Oui, bonjour, est-ce que ça fonctionne? La coupe, la coupe de cheveux. Appelez-moi Marie-Chantal. Bonjour à toutes et à tous et aux entre-deux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ma toute première vidéo. Franchement, ça m'a grave fait chaud au cœur. J'ai l'impression d'avoir eu vraiment des bons retours. Et bah écoutez, c'est super encourageant pour la suite. Ça apporte énormément de soutien. Et j'étais déjà super contente de créer l'audiovisuel et de me remettre à cette activité. Donc pour tout ça, merci beaucoup. J'espère que du coup, cette deuxième vidéo vous plaira tout autant. Pour être honnête, les quelques jours qui ont suivi le montage de cette première vidéo ont été assez compliqués. Déjà parce que je pense que je me suis mis un petit peu la pression. J'ai été assez stressée forcément parce que c'était la première. Je savais pas trop si ça allait plaire ou pas. Et aussi parce que ça m'a demandé quand même plusieurs heures de travail sur un ordinateur. Et dans mon cas, j'ai des soucis de santé qui font que travailler sur un ordinateur pendant de longues heures dans la même position, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à faire. Donc là, j'ai un petit peu poussé le truc parce que j'étais dans l'euphorie du projet. Je dois en prendre qu'à moi-même. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer le fait de travailler en indépendante avec la santé qu'est la mienne, à savoir compliquée. J'essaie de travailler environ 4 heures par jour. Bon, il y a des moments où clairement je dépasse ce timing, mais généralement, en fait, je le paye les jours qui suivent. Donc j'essaie d'éviter de dépasser ce timing. Et j'ai pas envie de laisser tomber ce projet parce que j'ai pas su m'organiser correctement et surtout j'ai pas su m'écouter. Ça y est, c'est l'automne et je vais pas le cacher, c'est ma saison préférée de toutes les saisons de la Terre. Quand on a la chance d'avoir un chez-soi dans lequel on se sent bien et qui est confortable, l'automne c'est vraiment la meilleure des saisons. J'ai conscience que c'est un privilège non négligeable et j'en profite pleinement cette année. C'est vraiment le moment où j'ai envie de reprendre toutes les activités créatives que j'ai mis de côté pendant l'été parce que clairement l'été je souffre, c'est l'enfer. Et voilà, donc moi clairement c'est vraiment ma période. D'ailleurs l'année dernière c'était vraiment la période où j'étais la plus créative également, donc je pense vraiment c'est cyclique chez moi. Octobre c'est aussi le mois où je dois préparer le lancement de ma boutique puisque j'ai prévu de la lancer début novembre. J'ai fini les illustrations qui feront partie de la collection d'automne de cette année. Notamment les grandes illustrations, donc les illustrations principales, donc où on aura donc hop, l'AE cueilleuse, qui est une gouache A4, et la deuxième gouache A4, hop, qui est le corbeau glaneur. Voilà, donc ça ce sera les illustrations principales de la collection de cette année, de cette fin d'année. Et c'était pas trop prévu, mais j'ai aussi réalisé celle-ci, et vu qu'elle vous a beaucoup plu sur les réseaux, je pense que ça va être un petit plus que je vais proposer dans la collection. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la petite surprise. Donc du coup, pour ce mois d'octobre, les créations en fait sont terminées. Il reste plus qu'à se focaliser sur la partie un peu plus technique et logistique, on va dire. Je vais orienter principalement mon travail sur la création du site internet pour héberger la boutique en ligne. Je fais des études dans le multimédia
et dans la stratégie de communication. Donc c'est sûr que ça me prendra certainement moins de temps et d'énergie que quelqu'un qui découvre totalement le sujet et les outils. Cela dit, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est clairement pas ce qui me plaît le plus dans mon métier. Mais voilà, j'ai décidé de prendre une plateforme sur laquelle la création de la boutique est facilitée. Donc j'ai acheté le nom de domaine déjà. Voilà, et maintenant je dois créer les fiches produits, paramétrer la boutique, rentrer les coordonnées bancaires, les informations postales. Donc c'est quand même une petite appréhension, parce que c'est beaucoup de tâches un peu rébarbatives et des problèmes techniques qui nécessitent de bien réfléchir et d'anticiper. Mais au moins une fois que c'est fait, normalement vous avez juste à entretenir le site et donc à chaque création de collection, vous avez juste à mettre à jour les produits. Je passe en voix off le temps de vous montrer une partie du procédé de création de l'illustration du corbeau glaneur. Pour cette illustration, j'ai été inspirée par le premier thème du Beachtober de cette année. J'aime bien représenter les éléments de la biodiversité avec une taille un peu disproportionnée. Déjà parce que ça permet de dessiner les détails qu'on ne peut voir que si on prend le temps de s'approcher et bien d'observer dans la vie réelle. Et aussi, ça permet de mettre des éléments de fantaisie et de poésie dans les illustrations, voire de créer des végétaux qui n'existent pas vraiment. Je voulais aussi vous parler un petit peu de comment j'ai débloqué ma créativité grâce à la gouache. En fait, j'ai acheté mon premier tube de gouache en août de cette année, donc on va dire il y a environ 2 mois. Mais ça fait un moment que je suis attirée par ce médium. Je suis beaucoup d'artistes qui l'utilisent et je me suis longtemps demandé comment elles arrivaient à obtenir leur rendu. Alors, beaucoup d'entre elles conseillent de ne pas mettre trop d'eau dans la peinture. Et en fait, je suis restée bloquée sur cette information pendant super longtemps. Et puis un jour, j'ai mis beaucoup d'eau. Et là, révélation. En fait, il existe une multitude de façons d'utiliser la gouache. C'est aussi ça qui la rend si intéressante à pratiquer. Donc, quand un artiste vous conseille quelque chose, c'est toujours intéressant parce que c'est en grande partie comme ça qu'on apprend, évidemment. Mais il faut vraiment pas négliger la partie expérimentation personnelle parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de trouver notre plaisir dans notre pratique et aussi de trouver notre identité. Vous n'allez pas le voir, mais il y a un écureuil dans l'arbre. Le mois d'octobre, c'est également le mois des challenges créatifs. Et pour la première fois, j'ai décidé de participer au Beachtober. Donc pour celles qui ne connaissent pas le principe, c'est un challenge d'illustration lancé par une illustratrice qui s'appelle Fury Little Peach, qui consiste à réaliser une illustration par jour en suivant une liste proposée. L'année dernière, j'avais fait mes tout premiers challenges et j'avais choisi le Drawtober et le Slowtember. Le Slowtember, je me rappelle que c'était organisé par Mega Elod, qui fait de la céramique et de l'illustration.
Et ce que j'aimais bien dans le Slowtember et le Drawtober, c'est que c'était pas une illustration par jour, mais une illustration tous les 4 ou 5 jours. Donc à peu près un peu plus d'une illustration par semaine. Et cette année, la liste du Pitchtober m'a vraiment énormément plu. J'ai eu des idées tout de suite pour presque tous les thèmes. Donc je me suis dit, let's go, on se lance. Donc on est le 11 octobre. J'ai donc réalisé à ce jour 11 peintures à la gouache au format A5. Et franchement, je suis super contente de ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant en tout cas. J'ai vraiment progressé et je trouve que c'est très satisfaisant en fait de réaliser une peinture terminée par jour. L'exercice est super intéressant, d'un point de vue créatif, mais aussi d'un point de vue technique. Je vois bien que j'ai énormément appris en 10 jours. Bon, même si la gouache, au final, j'ai découvert ce médium vraiment il n'y a pas longtemps, enfin cet été en fait. Donc c'est super pour moi pour vraiment expérimenter ce médium. J'en ai profité aussi pour travailler sur un nouveau papier, qui est le papier Arche grain fin, celui-là. C'est un peu la référence des techniques humides, enfin principalement de l'aquarelle, que pas mal d'artistes utilisent. Moi, je l'avais pas encore utilisé parce que le prix de ce papier est exorbitant. Mais, ok, bah j'ai compris pourquoi ça coûtait cher. Je regrette un peu de ne pas l'avoir testé avant, mais en même temps, c'est totalement entendable que le prix n'est pas accessible à tout le monde, parce que vraiment, c'est un des papiers les plus chers sur le marché, je pense. Donc, il y a des alternatives, bien sûr, hein. Donc, en fait, d'après ce que j'ai compris, parce que je suis loin d'être une experte, mais ce qui est important dans le papier, c'est qu'il soit pressé à froid et qu'il soit 100% coton. Et en fait, même la sensation quand on peint dessus, en fait, il faut essayer, quoi. C'est déjà le papier, tu peux mettre énormément de couches humides et le papier va très peu se gondoler. Et en fait, tu sens les fibres du papier qui absorbent le pigment. C'est difficile à expliquer autrement, mais voilà. Du coup, Dodu découvre le papier de qualité et j'aime de plus en plus peindre à la gouache. C'est vraiment un médium trop cool qui offre énormément de possibilités. Donc, si vous n'avez pas encore testé la gouache, je vous invite à l'essayer. Peut-être que quand j'aurai un petit peu plus expérimenté et appris des choses sur la gouache, je ferai une vidéo exprès sur la gouache. N'hésitez pas, d'ailleurs, si ça vous intéresse, à me le dire en commentaire. Donc pour en revenir au Pitchtober, là j'ai clairement décidé de me prendre 2 jours de repos parce que même si c'est hyper satisfaisant de peindre tous les jours, point de vue cognitif mais aussi physique, c'est hyper fatigant. Donc voilà, donc j'essaie de pas trop culpabiliser et de profiter des aspects positifs du Pitchtober, enfin en tout cas des challenges créatifs de manière générale, sans mettre trop la pression. Surtout que en plus ce mois-ci, je suis aussi en train de développer rien du tout, je développe rien du tout, de créer le site internet sur lequel ma boutique sera hébergée. Donc c'est ok. Donc là, je me prends 2 jours de pause de peinture. J'avance sur les autres projets en cours parce que j'ai encore pas mal de choses à faire et je reprendrai la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu, que vous avez potentiellement appris des choses ou pas, ou juste passé un bon moment, c'est tout ce que je demande. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram principalement et sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. J'aimerais bien publier une vidéo longue au moins une fois toutes les 3 semaines. Peut-être que ce sera une fois tous les 3 semaines, peut-être une fois tous les mois. Le lancement de la boutique se fera d'ailleurs certainement sur Instagram et je prépare aussi un petit concours pour celles qui aimeraient gagner une illustration pour le lancement de la boutique. On se retrouve donc bientôt, normalement, si tout va bien. La prochaine vidéo sera axée sur le lancement de la boutique, j'espère. En attendant, si vous voulez me soutenir financièrement, sachez que j'ai un Ko-fi, vous pouvez me donner un petit montant par mois si vous le souhaitez. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce contenu, à le partager, un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé ou pas. Et je vous retrouve bientôt. Ciao ciao!